Bonjour. Coucou Gigi, je vois que tu es déjà là. Tu vas bien? Est-ce que tu m'entends bien? Coucou Marie. On va attendre que tout le monde se connecte. Et oui Gigi, t'as vu, j'ai pas oublié, j'ai pas supprimé le live. T'as cru hier, mais oui, c'est vrai que j'ai voulu vous faire un autre projet au départ qui m'a pris plus de temps, qui n'est pas finalisé du coup. Hier soir, je ne l'ai pas fini non plus, donc j'ai dit bon bah on va faire autre chose, hein, le temps de tout préparer. Donc du coup, bah, j'ai mis les mesures que ce matin du coup sur le groupe. Alors, comme d'habitude, j'essaye de me retrouver sur l'ordinateur. Ah, ça y est, je crois. Voyons, pour une fois, je me suis trouvée assez vite. Bonjour Catherine. Est-ce que vous allez toutes bien aujourd'hui? Coucou Nathalie. T'as eu peur que j'ai pas fait de live aujourd'hui? Que j'ai pas fait de live. Oui, c'est français ça. Non, non, je vous avais promis que au moins jusqu'aux vacances de Noël, je ferai un live tous les jeudis à 14h30. Pendant les vacances, donc avec les enfants, il y aura trop de bruit, donc c'est pas la peine. Et puis en même temps, ça va être Noël, donc je pense qu'on aura autre chose à faire pendant ces périodes-là. Et donc, si tout va bien, tout dépendra moi si je reprends ma formation par rapport aux circonstances sanitaires et tout. Mais si je suis toujours là, je vous referai les vidéos live. Je reprendrai en septembre, même jour, même heure. Donc la semaine prochaine, par contre, prévoyez large dans le temps. Parce que comme je vous dis, le projet, bon, c'est le temps de le mettre en route, donc tant qu'il sort déjà de là, et de le poser, c'est toujours long. Peut-être qu'en live, tout ça, ça ira plus vite. Mais la semaine prochaine, du coup, c'est quelque chose, une décoration de table qui peut être gourmande ou lumineuse. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc, vous verrez bien. Je voulais vous dire un truc, je ne sais même plus. Alors, en reprenant peut-être les commentaires, peut-être que ça va me parler, je ne sais plus. Non, bah je ne sais plus, ça reviendra peut-être plus tard. Bon, je ne sais pas si d'autres vont être présents. Vous êtes 4. Oui, 4, oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, alors celui que je vais vous montrer, celui qu'on fera aujourd'hui sera plus petit que celui que je vais vous montrer.
enfin le premier qu'on fera, parce que je vous en ai prévu deux, je ne sais pas si vous avez fait attention au papier que je vous ai demandé de découper. Petit chocolat pour la... Oui, j'ai pas mangé mon chocolat, ça doit être pour ça. Et puis c'est pas que d'aujourd'hui. Ça va pas ça. Ça doit faire 2 ou 3 jours que j'ai pas mangé de chocolat en même temps là, que mon café. Ah, ça va pas ça. Alors, une petite boîte. Enfin, petite, celle-ci, elle est quand même grosse hein, pour ma maman. Une boîte dans ce format-là. Par contre, avec une taille en dessous. La première que je vais vous faire aujourd'hui. Pas réaliser de toute façon en même temps que vous. Et, parce que j'en avais fait plein l'autre jour. La deuxième. Voilà. Normalement, si je ne me suis pas trompée, la deuxième correspond à ces mesures. Donc celle que nous réaliserons doit se trouver entre les deux. Je ne l'ai plus puisque je l'ai offerte à Marie dans le calendrier. J'y avais glissé son menu. Cette boîte-là, on peut l'adapter à toutes les tailles. Parce que, regardez, on peut s'amuser à faire des boîtes gigognes si on veut. Parce que dans celle-ci se cache une autre boîte. Et j'en ai même réalisé une qui va entre les deux. Il suffit de s'amuser avec les grandeurs des papiers, tout simplement. Donc là, j'ai pris des papiers au hasard. Hein. J'ai fait des fonds blancs. Aujourd'hui, ce sera un fond rouge déjà. Mais voilà, on peut adapter à toutes les tailles. N'importe quel projet en fait. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont... Bonjour Elodie. Ravie que tu te rejoignes à nous pour la première fois. Est-ce qu'il y en a qui vont le réaliser en même temps que moi? On ne m'entend pas fort. Alors, moi j'ai le son à fond. Je parle pourtant assez fort. Est-ce que les autres filles, vous avez le même souci ou pas? Donc, ok, Nathalie, tu vas le faire en même temps. Elodie, je sais qu'il y a des filles, ça arrive, qu'elles n'entendent pas et d'autres qui entendent bien. Donc moi, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Catherine, super, c'est en même temps. Marie, bon, bah, je le sais, tu me l'avais dit, hein, ce sera en différé. Après, Elodie, peut-être que tu entendras mieux une fois que ce sera sur mes mains, parce que là, j'ai le téléphone en face pour filmer. Et après, il sera pivoté pour pouvoir montrer le plan. Donc, je serai plus au niveau du micro, je pense. Donc, je vais déjà vous présenter comme ça les papiers que je vous avais demandé. Et ensuite, je basculerai. C'est quand même plus agréable de vous parler, pas face à face, façon de parler, mais de voir en même temps les commentaires qui défilent. Oui, certaines entendent mieux avec des écouteurs. Alors, dans les papiers que je vous avais demandé, je n'ai même pas le récapitulatif de ce que je vous avais demandé. D'ailleurs, j'avais marqué en bas, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. J'ai oublié de vous préciser la règle et un petit outil comme ça, avec la petite pointe arrondie. Parce qu'on va faire des plis qui ne passeront pas, qui ne sont pas faciles, tout du moins, à faire dans le coupe-papier. C'est mieux de les faire à la main. Donc si vous n'avez pas cet outil magique de Stampin' Up, l'outil touche à tout, qui est un outil fabuleux, il existe, avec des petites boules comme ça, ce que certaines se servent pour poser du vernis. Après, vous prenez un stylo bille qui crépue, ça peut aussi remplacer quand on n'a pas. Quand on part en vacances, par exemple, et
qu'on a oublié, par exemple cet outil-là, qui peut arriver. Donc, je vous avais demandé de préparer, je sais même pas le descriptif de l'événement, donc c'est ce que je disais, donc j'ai juste vite fait les mesures sur mon cahier. Je n'ai pas pris mes notes aujourd'hui, je n'ai pas été la bonne élève, car fait tout le dépliant comme la semaine dernière, c'est pas grave. Alors, je vous avais demandé, donc moi je pars sur un rouge-rouge, qui fait 17 sur 12 cm en papier uni. Et je vous en avais demandé un autre qui fait 14 sur 9,7. Donc c'est pour faire 2 boîtes. Et dans les papiers design, alors là je suis partie sur la collection, je ne dis pas de bêtises, Merveille de la saison, qui est je trouve magnifique. C'est celle-ci. Alors je me cache parce que du coup sinon vous ne verrez plus rien. Alors attendez, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Avec beaucoup d'écriture. Et avec, comment on appelle ça déjà? Ça brille. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est celle-ci. Si on regarde bien, sur celle-là, il y a des recettes et il y en a écrit en français. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de les essayer pour voir le rendu, mais il y en a plusieurs. Donc, il y a Nuage du pôle Nord sur sa banquise. Il y a Petit gâteau au chocolat du pôle Nord. Donc là, c'est les mêmes. Ensuite, il y a ce papier-là, pareil, toujours avec du métallisé, on va dire ça comme ça, mais avec de très jolis dessins. Et le même dans les teintes plutôt rouges. Et la dernière, hop, où on retrouve notre petit cerf qu'il y a sur la planche de tampon. Et donc derrière, il y a soit des écritures. Donc je me suis servi de cette feuille-là pour aujourd'hui, vous verrez. Donc encore d'autres écritures, mais plutôt écriture plutôt normale au lieu de l'autre. Hop, je montre la différence des deux côte à côte. Voilà, ce n'est pas les mêmes polices, on va dire. Alors ici, c'est encore des recettes, mais ça doit être les mêmes. Nuage du pôle Nord sur sa banquise, petit gâteau au chocolat, ouais c'est les mêmes. Donc il n'y a que 2 recettes je pense, du coup au total. Donc des écritures. Après on peut détourer les images pour s'en servir en décoration et se servir du texte en fond de carte. En fond de carte, en fond de page. Donc ça c'est la même. Oui. Hop. Et donc la dernière écriture, mais qui est métallisée et en, bon, vous ne verrez pas avec le reflet de la lumière, en doré, celle-ci. Donc voilà pour cette collection de papier. Et donc je me suis servi, donc comme je vous ai dit, de celle qui a une très belle police. Hop, je vais mettre ça cette fois-ci de côté. Je n'y reviendrai plus puisque j'ai déjà découpé. Donc mes papiers à motifs, donc 2 fois en, je sais plus ce que je vous ai dit, 8. C'est en 8. Je ne peux même pas vérifier, le téléphone il est là. Oui, j'ai dû vous dire 8 sur 8. Et du coup, je crois que j'ai fait une erreur. Ça doit être 7,5 sur 7,5 qu'il va falloir. Donc même moi, il va falloir que je les refasse. Mais on verra ça au moment du montage. Et les autres, je vous avais dit 6 sur 6. Donc ça, normalement, ceux-là, c'est tout bon. Mais du coup, j'ai un doute pour les premiers, les grands. 8 sur 8, ouais, Nathalie, c'est ça.
Et apparemment, quand je regarde mon schéma, il faut du 7,5 en fait. Vous comprendrez après. Donc on reprendra les mesures ensemble. Et donc je vais donc vous donner, et donc il y a beaucoup de donc là aujourd'hui. Je vais vous faire basculer, vous redonner le bol de mer, comme d'habitude. Voilà. J'ai déjà préparé devant moi. Et 6-6, ouais, alors 6-6, donc c'était bon. Par contre, c'est le 8-8 du coup, qui sera... voilà, on avisera à ce moment-là, mais normalement, ça doit être un 7,5. Allez, vous êtes prêtes? Tenez-vous. Ça va bouger. Alors, je vais déjà vous basculer comme ça. Tac. Et donc là, si je ne me trompe pas... Alors, donc vous voyez toujours ma tête, mais en plus gros plan. Normalement, cette fois-ci, dès le début, ça devrait être bon. Faut juste que ça tombe pas. Quelle idée de faire des boutons sur les côtés des téléphones, on ne peut plus les coulisser sur le milieu. Voilà. Donc, si je rapproche tout ça, touc, vous devriez être pas mal. Moi, je suis une créatrice pour les cadeaux de fin d'année scolaire. Ouh, alors qu'est-ce que tu prépares en cadeau d'année scolaire? Nathalie, j'avais prévenu mal de mer. Perte d'idées pour les nouveautés. Non, dans l'autre sens. Bon, je pense que vous êtes à peu près droite. Ah, t'as vu, hein? Je vous ai même pas mis à l'envers aujourd'hui. Hein. Donc, je vais reprendre mes papiers. Hop. Alors, juste l'uni pour l'instant, parce que nous allons faire nos plis. Alors, on prend notre coupe-papier. Coupe-papier seulement s'il fait plioir en même temps. Dans le sens... Alors, je vois que vous avez l'ombre, j'espère que ça ne vous gênera pas. J'ai l'ombre de ma perche, en fait. Alors, dans le sens de la longueur, nous allons faire un premier pli. Alors, je vais enlever mon foulard, il me gêne pour travailler, du coup. Un premier pli à 8 cm. Et un deuxième à 16. Hop, je déplie. Il vous reste donc une petite bande d'1 cm. Je tourne mon papier. Donc je le tourne vers la gauche. Je vais venir faire un pli ici à 2,5. Et donc je vais me servir de cette partie-là, si vous l'avez vous aussi. Normalement, je pense que tous les coupe-papiers plieroirs, je ne dis pas de bêtises, ont une partie ici, plus ou moins longue peut-être. Et pour les petites mesures, c'est plus pratique. Donc à 2,5 de ce côté-ci. Et cette fois-ci, je le pivote en entier. Pour cette fois-ci faire de ce côté-là 1,5 cm. Et nous revoilà. Alors, je ne sais pas si avec la lumière vous allez voir. Ah oui, j'ai une belle ombre qui passe en plein milieu. Donc j'ai on va dire une moyenne partie, une petite partie et une plus grande partie ici. Et mes deux carreaux qui font la même taille. Si ça a l'air d'aller, vous voyez, parce que je vois le retour du coup dans l'ordinateur qui est légèrement décalé et on voit bien les plis. Une fois ceci fait,
On va refaire des plis au milieu, uniquement des parties du bas. Donc avec un crayon et une règle, on va venir faire des repères à 4 cm et donc à 12 cm. Et on va donc venir faire un pli uniquement ici et ici. On ne va pas plus haut. Si l'ombre permet de mieux voir. Bon, bah tant mieux alors finalement avec l'ombre. Alors, pour ce faire, moi je retourne. Donc je vous avais montré en bas. Je retourne. Hop, pour pouvoir me positionner en haut. On pourrait le faire en bas, mais sinon vous n'allez rien voir. Et comme mon petit repère est fait, je viens le mettre dans la tranche. Et je viens descendre jusqu'à ma ligne de pli, pas plus. C'est pas le pli qu'il faut prendre. Hop, je vérifie. Et je viens faire l'autre. Un petit peu. Alors, je suis pas au-dessus, donc je peux pas bien voir. Il me manque encore 2 mm. Ah, je pense que j'ai dépassé, mais ça ne se verra pas, c'est pas grave. Donc nous obtenons ceci. Je pousse, hop, pour le moment. T'as eu chaud. Pourquoi j'ai eu chaud? Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Nous allons maintenant passer avec cet outil-là. Et notre règle. Alors, dites-moi si c'est OK que je puisse vous attendre ou pas. Oui, Marie, effectivement. Mais pour cette partie-là, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va venir le couper après. Mais dans un premier temps, il vaut mieux plier. Et je te rassure, les boulettes comme ça, c'est souvent que ça m'arrive. Alors, j'ai Catherine aussi qui fait en même temps. J'attends de voir si elle est en même temps ou s'il faut que j'attende encore un petit peu. C'est tout bon. OK. Alors, maintenant, nous allons venir de la... Je vais me mettre en face que vous voyez bien. De la pointe ici. Coucou Isabelle. Alors, tu peux juste les derniers s'il te plaît. Tu veux les dimensions? Est-ce que c'est ça que tu veux? J'attends de voir si Isabelle répond avant de pouvoir continuer. Les plis. Donc les petits plis ici sont faits en fin de compte tous les 4 cm. Enfin donc le dernier il est déjà fait. Oups, si je me mets en face. Donc 4. Celui-ci à 8 il est déjà fait. Donc 12. Et le dernier qui est fait également à 16. Est-ce que c'est tout bon?
Et on va donc ensuite partir, c'est ce que j'étais pour vous dire, de la pointe ici, du croisement qu'on a fait. On va venir marquer un pli avec notre règle en remontant jusqu'à la pointe ici. Et on va faire la même chose en repartant de la pointe jusqu'ici. Et on fait la même chose sur l'autre partie, comme ceci et comme ça. Allez, c'est parti. Alors, en évitant de mettre mon nez dans la caméra, ce serait mieux. Voilà, je viens appuyer pour marquer mon pli. Je fais la même chose donc dans l'autre sens. Et donc je refais sur la partie de gauche. Sauf que je vois pas bien mon pli, il est là. Et la dernière. Voilà. Et voici ce que l'on obtient. De rien Isabelle, c'est avec plaisir. S'il y a quelque chose que vous ne vous souvenez pas dans les mesures, vous n'hésitez pas à redemander. Et donc, de toute façon, comme d'habitude, ce sera également en replay et en plus sur ma chaîne YouTube. Ensuite, nous allons marquer nos plis. Alors, mon petit plioir, il est où? Un petit peu de bruit. Alors, je vais marquer tous mes plis. Par contre, je viendrai faire les plis du milieu après. Donc seulement les grands plis pour le moment. Et ensuite, nous allons venir couper et retirer ce qui nous dérangera. On va tout d'abord retirer les deux rectangles que nous avons aux extrémités. Donc, comme d'habitude, un petit biseau. Alors pas sur le haut par contre. Sur le haut, pour le moment, je reste droite. Je viendrai arrondir mes angles. Voilà, on retire les deux rectangles en haut et en bas. Et je viens couper mes plis qui se trouvent sur le bas et celui du haut. Ah si, encore un truc, forcément, de toute façon j'oublie toujours des trucs de vous mentionner. Une perfo ou quelque chose pour arrondir les angles. Donc moi je vais essayer avec celle-ci. On va plier notre papier
Et on va venir arrondir. Alors, est-ce que... Non, bon, bah, je vais aller chercher l'autre parce que celle-ci, c'est trop épais. Hop. Donc, on arrondit les parties du haut. Hein. Voilà, ça va mieux quand même. Il a mal. Ouais, c'est mieux. Voilà, donc ce sera le haut qui est arrondi. Un petit peu comme pour les autres. Arrondi. Nous allons venir procéder à mettre les papiers design. Donc effectivement, il faut que je les recoupe. Donc je vais les recouper à 7,5. 7,5 sur 7,5. Puisque ce sont, je parle en français c'est mieux, puisque ce sont des carrés. En êtes-vous au même point? Nous allons donc venir faire un repère au milieu qui sera donc 2. 7,5 divisé par 2. J'ai oublié de noter. Alors, et ben ça fait 6,75. Non, 3,75. Donc 3,75. On va faire juste un petit repère avec la règle. Alors j'attends de savoir si vous êtes tout au même niveau. Donc 3,75. Hop. Alors je fais vraiment un petit point juste pour se repérer. Voilà, et l'autre juste ici. On va reprendre le coupe-papier. Alors j'essaye d'être dans le champ quand même. Et on va venir s'aligner. Alors, le petit repère, si je monte plus haut, vous verrez mieux. Le petit repère que j'ai fait dans la rainure, avec la pointe également, pour pouvoir couper un triangle. Mais pour ne pas arracher, parce que parfois, quand on coupe dans ce sens-là, on arrache la pointe. Bah déjà, on commence par le bas. Tac. Et nous avons notre triangle.
On fait la même chose de l'autre côté. Mais là, vous allez me dire, oui, mais cette fois-ci, nous avons 2 pointes. Et bien, tout simplement, alors je m'aligne bien. Cette fois-ci, je viens au milieu, dans un sens et dans l'autre. Et nous avons nos parties de découper. On fait la même chose sur l'autre. Par contre, on garde bien nos morceaux ensemble pour ne pas les mélanger. Surtout que moi, par exemple, c'est un texte, bon, c'est pas en français, mais que ça soit bien dans la continuité une fois que nous le collerons sur notre papier de base. Donc, je fais donc la même chose. Voilà mon petit repère. Et voilà. Et il nous restera juste à venir les coller aux bons emplacements sur notre papier. Hop, je colle tout ça à la colle liquide. Elle ne se bouge pas. Voilà, c'est bon. Coucou Feli. Ah, j'ai pas mis la colle sur le bon côté. Bon. Hop. Vous voyez, les bêtises arrivent même en direct. Et voilà. Hop. Donc, pour ma petite erreur, il faut que je recoupe un papier. Faire vite fait. Donc, je ne me trompe pas cette fois-ci, c'est 7,5. Hop. Ouais. Ah, bon, en plus, on dirait que c'est les mêmes mots. Et voilà. Il n'y a plus d'erreur. C'est tout bon. Et oui, Ophélie ne peut pas faire le live en même temps que nous. Elle a repris le boulot. Bisous, bisous, travaille bien. Donc ça, hop, je jette. Et je vais venir marquer mes plis maintenant.
vous obtenez ceci. Je vais venir coller la petite languette. Hop là. Pour ça, je plie uniquement ma languette et je viens rabattre par-dessus et je viens avec mon plioir faire adhérer la colle partout. Donc j'obtiens comme une boîte. Est-ce que c'est bon pour vous? Je me suis mis de la colle, maintenant ça colle. Ce qui est logique. Êtes-vous au même stade que moi? Donc, quand on appuie, une fois qu'on a collé, quand on appuie sur les côtés, hop, notre boîte se forme. Il nous reste juste à venir coller le fond et notre boîte est finie. Alors, n'hésitez pas à mettre de la colle jusqu'aux petites pointes, parce que je vois que la mienne, j'ai pas mis de la colle jusqu'en haut. Donc, pour coller, alors, on se maintient quand même bien droit. Je vais mettre de la colle juste sur le bord ici. Je rabats celui d'en face. Et là, je viens en mettre partout, en restant droit pour bien faire quand même la base carrée. Et sur l'autre, je vais juste mettre une ligne ici, voilà, qui correspond. Je retourne ma boîte, j'appuie sur le côté pour l'écarter et je viens, donc moi à l'aide de mon plioir, bien adhérer, appuyer pour bien faire adhérer la colle sur les 4 parties. En voyant à ce que ça fasse un beau carré sur le fond. Alors, soit notre petite boîte, on la laisse comme ceci, elle est fermée, puisqu'il suffit juste de pincer les côtés pour l'ouvrir, ou soit on vient, comme pour ma grosse, faire des trous et y passer un ruban. C'est au choix. Donc la grosse, je vais la faire avec des trous, et la plus petite qu'on va faire juste après, je viendrai la laisser comme ceci. Donc, je prends ma pince, et je viens. Alors, vous pouvez prendre votre crayon, votre règle, faire de mesure, si vous voulez être bien. Moi, par contre, ça, je fais à l'œil. On se base, on sait que le milieu, il est là. Donc, je vais faire 2 trous de part et d'autre du milieu. Alors, j'ai pas de pince ronde, je me suis trompée le coup où je l'ai acheté cet été. C'est des petits cœurs. Donc bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, il va y avoir un ruban. Ils ne se verront plus. Donc je vais prendre un ruban d'une bonne vingtaine de centimètres. Alors, je vais peut-être le garder blanc, parce que rouge, ça va faire trop rouge à ce niveau-là. Je vais prendre un ruban blanc. Avec les ciseaux ruban, c'est mieux. Alors, allez hop, à peu près 22, allez 23 à peu près.
Et je viens faire mon nœud. Alors, hop. C'est même juste. Il faut au moins 25 cm de ruban, je pense. Mon nœud est un peu petit. J'ai perdu le bout. Ah, il est dedans, il est caché. Caché dans la boucle. Là, c'est tout qui colle. Ah, les nœuds, c'est pas mon truc, hein. Et je serre. Voilà. Je viens recouper en biseau les petites pointes. Ouais, celui-ci, en plus, il était bien abîmé. Bon, c'est pas grave. Alors, normalement, dans la logique, il faudrait que celui-ci, je vienne le recouper puisqu'il n'est pas de la même taille. Et comme j'ai rien mis encore dans la boîte, je ferai en sorte qu'il soit de la bonne dimension ensuite. Donc voilà, soit on la laisse brute, puisque notre papier est quand même déjà beau, soit on la décore. C'est au choix. Salut Marie, à bientôt. Bon courage. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc si c'est tout bon pour vous, on va pouvoir faire la deuxième boîte. C'est exactement le même principe. Oui, j'ai vu que tu avais eu des jumeaux là. Oui, c'est vrai, Nathalie, toi c'est le bleu. Et ouais, c'est rouge. Blanc ou rouge. Bah, j'ai une préférence pour celle-ci quand même. Avec un fond coloré, ça habille plus. Après, tout dépend le papier également qu'on met dessus. Êtes-vous prête pour la petite? Donc la petite, c'était 14 sur 9,7. Donc nous allons faire un premier pli à 6,5. Et un deuxième à 13. Je perds mes cheveux, je mets partout. Donc 6,5 et 13. Oh. Bon bah voilà la boulette qu'a fait. Hein. Depuis tout à l'heure, il me nargue celui-là. Vous avez entendu le bruit? Ou pas? Regardez la boulette. Vous la voyez la boulette? Alors, est-ce que dans mes chutes rouges, c'est la même taille? Bah non. Bah, je vais reprendre une rouge. Mais bon, c'est pas perdu. Moi, je garde toutes les chutes. C'est toujours réutilisable. Donc,
9,7. Cette fois-ci, je peux couper. Et donc 14. Voilà. Et on est reparti. Donc 6,5. Et 13. Je tourne d'un quart vers la gauche. Je fais 2 cm. Et je tourne à l'opposé à 1,2. 1,2. Je sais, c'est un petit chiffre, hein, les virgules, mais ça compte énormément en scrap. Et donc, hop, dans le bon sens. Je sais pas si vous voyez avec cette ombre quand même en plein milieu. Moi sur le téléphone, j'ai pas l'air de voir, mais sur l'ordinateur, ça a l'air d'aller. On va refaire, comme tout à l'heure, des petits repères sur les parties du bas, au milieu. Donc 3,25. 3,25, un petit point. Et 9,75 pour l'autre partie. Voilà ce que l'on obtient. Un ici et un ici. On va venir faire notre pli ici, ici. Et en partant de notre pli, on va venir refaire nos autres plis à l'aide de l'outil. Donc c'est reparti. On pourrait couper directement ces parties-là puisqu'on va les couper après. Mais pour éviter les boulettes, je préfère faire mes plis et ensuite venir couper au ciseau. Voilà, donc nos deux plis. Et je vais maintenant venir rejoindre à la règle. Comme tout à l'heure, je peux monter assez haut. Tac. Et voilà. Juste à marquer les plis. Alors on pourrait, hein, tiens, pour la petite on va le faire, marquer les plis que nous venons de faire. Parce que du coup on a le rectangle qui nous gêne là. Comme rien n'est coupé. On peut le faire. Mais je trouve que c'est plus simple de le faire à la fin. Voilà. On coupe les rectangles, je vais dire les carrés, les rectangles. On plie en deux pour faire, je vais faire une bêtise avant, on va déjà couper là aussi, tac.
on va venir arrondir notre haut. Ça va venir du papier, j'ai l'impression. Ça ne coupe pas bien. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon ou j'ai été trop vite? C'est bon pour Nathalie. Donc on le met de côté et on va venir reprendre nos papiers à motifs qui font 6 sur 6. Donc là, c'est plus simple. Nous ferons notre repère à 3 cm. Oui, je crois bien, hein, Nathalie. Plus personne ne parle. Plus personne. Ou alors tout le monde est à fond dedans. Alors, dans les écritures, j'arrive pas à voir mon repère. Ouais, si, c'est là. Donc, hop. Voilà le premier. Et le deuxième. Chocolat noir, hein, mais c'est mieux pour moi. Hop là. Et nous n'aurons plus qu'à coller. On bosse nous. Alors, pas de bêtises comme tout à l'heure. Hein. Je mets bien la colle du bon côté. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi les boulettes comme j'ai fait? J'en ai quand même fait 2 là aujourd'hui. Hein. J'ai fait la boulette de ne pas mettre la colle au bon endroit et la boulette de couper au lieu de plier. Oui, c'est vrai que c'est plus simple pour moi qui parle que de vous écrire. Tu es parfaite, Nathalie. Pas de boulette pour toi, alors. Bon, ça me rassure alors.
Gigi, Catherine, vous aussi. Ah, la poubelle n'est pas d'accord. Bon, ça veut tout dire. Donc voilà. Non, je suis un petit peu en décalé là. J'ai pas la bonne lumière. J'ai un plus grand espace ici que là. Mais, comme je dis toujours, si on me fait la remarque, c'est du fait main. Ça peut pas, c'est pas industriel, hein, donc il peut y avoir des imperfections quand c'est fait main. Donc on va faire la petite languette comme tout à l'heure. Hop. Je replie juste la petite languette et je viens, hop là, recouvrir avec l'autre partie. Et un petit coup de plioir pour faire adhérer tout ça. Et quand on pince, on a notre carré. On rabat. Et la boîte est faite. Je vais mettre un petit peu de colle. Alors, parfois, les premiers, ils ont du mal à se coller entre eux. C'est pour ça qu'après, on passe par l'intérieur pour faire tout adhérer. Donc là, hop. On reste droit. Et le dernier, tac. J'écarte et je viens appuyer. Ah bon? Et voilà la petite boîte. Vous voyez la différence? Je ne sais pas si je mets un nœud sur la petite ou si je la laisse comme ça. C'est que le nœud habille quand même pas mal. Mais sur la petite, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? À votre avis? Sachant qu'il n'y a pas de déco dessus, mais qu'il y en aura peut-être. Parce qu'au départ, j'avais pensé faire une déco avec vous. Mais ce que j'avais pensé mettre, ça va être trop gros. Je voulais me servir du set là. Et au départ, je pensais prendre le macaron livraison prioritaire, fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau. Mais je trouve ça un peu gros. Oui, ça habille le nœud. Après, tout dépend comment on décore en fait. Si on décore pas, ça peut suffire. Mais seulement voilà. Donc je voulais mettre ça avec la découpe autour, festonnée comme ceci. Mais j'ai peur que ce soit trop gros. Qu'en dites-vous? Je l'aurais fait en rouge, mon tour. Et mon tampon, je l'aurais fait noir pour rappeler, noir sur fond blanc pour rappeler le motif là. Donc vu la grosseur sur celle-ci, alors là, vous imaginez, là on voit plus la boîte. Hein. On essaye? On essaye pour voir ce que ça ferait? Allez, c'est parti. On n'a pas pour long. C'est juste une découpe, un tamponnage. Donc j'aviserai pour la petite ensuite. Alors, bah vous voyez, quand on fait des bêtises, ça sert parce que je vais découper dedans. Donc j'avais sorti la Big Shot. Bon, je vous fais
l'honneur de ne pas trembler dessous. Elle est juste à côté de moi. Hop, ça va aller très vite. La voilà faite. Hop. Une chute de papier blanc. C'est pareil, j'en ai toujours. Tamponner en noir, ce sera mieux. Nickel. Et donc, dans le set, il y a également un petit rond que je vais venir découper autour. Je vais remettre celui-ci. Ça évitera de le perdre. Et donc, il est là, hop. Je vais venir couper comme ceci. Donc, pour pas que ça bouge, un petit bout de ruban masquage. Je vais centrer au moins. Ouais, allez, hop. Et on repasse tout ça dans la Big Shot. Ah, j'espère qu'en janvier, je vais pouvoir reprendre les tutos avec vous, hein, parce que je pourrai enfin vous montrer la petite machine. Hop. Et donc, est-ce que je mets ça en relief? Ouais. Peut-être mettre ça avec du 3D, de la mousse 3D. Alors pareil, je n'ai pas repris mes ciseaux exprès. Hop, on va y aller à la main. Ça fait un beau petit macaron quand même, hein. Est-ce qu'il faudrait du feuillage derrière? Et voyons voir sur la petite ce que ça donne. Un peu gros, mais pas forcément si vilain que ça. Et là, le ruban, on peut du coup le mettre, mais pas ici. On peut... Alors, je vais pas le couper, je vais juste faire... pour essayer... un peu dans ce genre-là. Peut-être plus un ruban rouge pour ceci. Ruban rouge, ruban blanc à votre avis? Si on le met comme ça. Peut-être le blanc, ça ressort quand même mieux. Et finalement, la petite boîte, eh ben, pas si mal, hein. Je pensais que le macaron serait trop gros et finalement, c'est celle qui va être décorée. Ouais, je vais couper mon ruban. Je vais prendre plus large que tout à l'heure, hein, pour être sûr d'avoir ces filoches avec l'épingle. Tac. Alors, comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Je vais prendre un double face. Le double face découpe facile, il est vraiment bien.
essayer de l'entourer. Ici, ça devrait être pas mal. Voilà. Et je vais le mettre également en relief, celui-ci. Alors, hop, je viens pincer par l'intérieur. Et je vais venir couper. Hop. Ici, c'est un petit peu plus long. Voilà. Et voilà, la petite boîte, elle, est terminée. Ah, je suis plutôt contente. C'est vrai qu'elle rend quand même pas mal, mine de rien. Et la grosse, est-ce qu'un petit renne? Ouais, on va faire avec un petit renne. Hop. Je nettoierai après. Un petit coup tout ça dans la bichotte. D'ailleurs, je vais peut-être faire en même temps. J'hésite à refaire quand même un macaron rouge. Donc, je vais refaire en même temps. Je ne moulinerai qu'une seule fois. Et donc, pour la grosse. Ça va passer sur le côté. Pensez-vous qu'il serait mieux s'il était coloré? On reste sur le noir et blanc. Je sens le macaron, on va pas le voir. Donc il nous faut quelque chose en dessous. Ou est-ce que... Si c'était ça, la petite qui va également avec.
Ce serait pas mieux. Je vais couper un rouge comme ça et on va essayer de le colorer vite fait. Alors j'ai les feutres Douce Suède. Peut-être faire les bois enfoncés. La patte de derrière. Un petit peu là aussi. Et donc le même, mais en clair. Ce que j'adore, ces feutres. Ça glisse tout seul sur les papiers. Et en plus, ça laisse aucune trace. Alors, Gigi, pourquoi dis-tu non? Je reprends les commentaires parce que j'étais à fond dans mon truc. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Non, juste ça. Juste le nom de Gigi, mais du coup, j'ai pas compris pourquoi. J'ai dit tellement de choses. Le gros macaron, le petit macaron, le fait de colorer. Non, le petit macaron, ça fait vraiment trop petit. Il manque un petit message d'accroche, peut-être. Pour le colorage. Ah, pas trop tard. Donc, t'aimes moins une fois colorié, là. Je vais peut-être le laisser comme ça quand même. Après, si c'est pour une occasion particulière, rien ne nous empêche de glisser dans le ruban une petite étiquette avec marqué Joyeux anniversaire, Joyeux Noël. Voilà. Ouais, je vais partir. Donc pareil, je vais mettre mon petit cerf en relief. Voilà. Est-ce que ça va aller ça? Ah, puis j'ai plus d'ongles. L'autre bout du touche-à-tout.
comme ceci. Et encore un petit bout. Et voilà. Donc ça, hop. Mes deux petites boîtes terminées, décorées. Le même modèle et décoré différemment. Enfin, le même modèle en petit, non, en petit et en grand et décoré différemment ensuite. Est-ce que ça tient? Voilà, que vous les voyez quand même. T'as pas envie de tenir toi, hein? Oh, la coquine. Ouais. Voilà. J'espère que ce petit projet vous a plu. Donc 2 boîtes réalisées en 1h30, enfin moins d'1h30, tout en papotant. Ok, pas de souci Nathalie. Je vais vous créer de toute façon un album, comme d'habitude, et vous pourrez y mettre vos réalisations dessus. Bisous, puis bah bon courage alors. Pour oui, si c'est pour le travail hein, que t'as dit, oui. Donc bon courage pour le reste de ta journée. Alors les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle couleur aviez-vous choisi, vous? Moi, je suis partie sur rouge, mais vous? Et on peut mettre quand même pas mal, sur le gros modèle, plusieurs petits chocolats dedans. Hein. Bon, faut pas que ce soit du gros chocolat. Hein. Et dans celui-ci, il me semble, je vais essayer en direct avec vous, il me semble qu'un Ferrero Rocher, il me semble qu'il tient dans celui-ci. Alors attendez, ils sont juste derrière moi. Alors il me semble qu'on peut en mettre un. Voilà. Vous voyez, il tient. En vert, Gigi. Super. Donc, hâte de voir vos réalisations, les filles. Alors, il faut toujours que j'attende à peu près 1 heure après la vidéo pour pouvoir vous faire l'album, par contre. Parce que je fais ça avec le téléphone. Et je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'atteins la vidéo, il a chauffé. Le téléphone chauffe. Il prend... ouais. Si. Au moment où j'éteins la vidéo, voilà, faut que je le laisse un petit peu décompresser. Hein. Et après, je peux créer l'album et puis balancer la vidéo, la sauvegarder et la mettre sur ma chaîne. Et bien, si ce projet vous a plu, bleu pour toi Isabelle. Oh, vert, bleu, le mien rouge. Mon Nathalie, je pense que ça devait être bleu également. Donc, si ce projet vous a plu, je suis ravie. Et donc, la semaine prochaine, ce sera un projet de table. Donc, soit pour y glisser un petit chocolat, soit pour une petite bougie. Ce que je peux déjà vous dire, pour être sûr d'avoir sous la main, il vous faudra un vieux CD. Ça va être ce qui va nous servir de fond. Donc un truc que vous ne vous servirez plus jamais parce qu'il va y avoir du papier de coller dessus. Hein. Ce sera pour notre base, notre socle. Alors, j'entends plus Catherine. Je sais pas
pas si elle est encore parmi nous d'ailleurs, Catherine. Vous êtes plus que 3. Alors Gigi, Isabelle et je sais qu'il y avait Elodie qui a regardé au départ. Ah, Catherine, j'aime beaucoup. Je les ai faites en rouge, mais pas la même déco. Ah, bah super! Eh bien les filles, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour le prochain live ou sinon demain pour l'ouverture de mon calendrier. Je vous fais des bisous et puis à bientôt!